Shalom la famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer de moments merveilleux ici à Novotel, Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse c'est de aller bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche de 10h à 13h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous vous adressons. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque, à la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors, vous êtes notre invité tous les dimanches de 10h à 13h à Novotel, Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis votre frère Samuel Panz. Je voudrais encore à travers de cette vidéo encourager quelqu'un, encourager une personne. La vie est tellement courte et elle est tellement précieuse. Votre vie, ma vie est une semence, ma vie est un don, votre vie est un don. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire de la rendre agréable. Parce que de l'autre côté, il y a le diable qui veut la rendre désagréable. Et notre vie est une semence. Ta vie est une semence. Ma vie est une semence. Alors, je voudrais partager un message ici, ce soir, ce matin, ce midi, peu importe là où tu vas me suivre. Je l'ai intitulé tout simplement « Le vrai lieu de repos ». Le vrai lieu de repos, la prière familiale. Comment on peut toujours sortir victorieux? Comment on peut toujours gagner de bataille? Comment on peut s'en sortir toujours? Parce que nous sommes dans un monde où la Bible déclare, bien aimé le Seigneur, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde et le malin ne le touche pas. Et nous savons que c'est un monde un monde de Tom et Jerry. Les chats et la souris. Ça veut dire que c'est un monde où nous essayons de nous en sortir. Il y a des gens et des éléments négatifs qui essayent de nous rabaisser et de nous ramener à terre. Pendant que nous essayons de faire mieux ou de faire bien, il y a le diable qui essaie de toutes les manières de nous ramener en bas, de nous pousser de faire mal. Alors je voudrais encourager, parce que nous venons de terminer un séminaire puissant, des messages percutants, et nous croyons en Dieu. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, le monde est fait de péripéties. Le monde où la vie est fait de péripéties. La vie est fait de combats. La vie est fait de hauts et de bas. La vie est fait de maladies, de la bonne santé, des échecs et des victoires, des échecs et des succès, des défaites et des victoires. La vie est faite de la richesse et de la pauvreté. La vie est un mélange du bien et du mal. La vie est un mélange de la vie et de la mort. Comme je dis souvent, il y a toujours une dualité. Il y a le ciel et la terre. Il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a la vie et la mort. Il y a la santé et la maladie. Le corps humain, par lui-même, c'est tout un mystère. Mais Dieu qui est notre Père ne nous a pas laissé sans projet ou comme cela. C'est pourquoi chacun de nous ici est né dans une famille. Je dis ici, le véritable lieu de repos. Comment on peut toujours sortir vainqueur? Comment on peut toujours sortir victorieux, indépendamment de tout ce que nous croisons, de tout ce que nous affrontons comme des difficultés et des problèmes. Alors, je voudrais lire un verset biblique avec vous dans le livre de Jérémie.
chapitre 31, verset 1er seulement, pour ne pas aller jusqu'au verset 2, 3, 4. Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Et si je vais au verset 2, ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé à l'épée. Alléluia. Israël marche vers son lieu de repos. Tapez-moi 5 fois le repos, le repos. Dieu a dit à Jérémie, il y aura un temps où tu dois rappeler au peuple, parce que le prophète, il est la bouche de l'Éternel. Il est le mandataire de Dieu. Il est le canal par lequel Dieu s'adresse au peuple. Le prophète, il est celui qui va vers Dieu et qui reçoit les messages auprès de Dieu et le communique, n'est-ce pas, au peuple. Le prophète, c'était aussi un intercesseur un intercesseur de Dieu auprès du peuple. La Bible déclare que Dieu dit à Jérémie, va dire au peuple que il va arriver un temps où je serai le Dieu de toutes les familles en Israël, sans exception, je serai le Dieu de toutes les familles en Israël et ils seront mon peuple. Il dit, c'est un peuple qui a trouvé grâce dans les déserts, dans un lieu difficile, dans un lieu d'acrobatie, dans un lieu de serpents brûlants, dans un lieu inconfortable, dans un endroit où on ne peut ni s'aimer ni moissonner, dans un environnement où on ne peut manger et boire que si le ciel décide de le faire. Et c'est en ce moment-là où Dieu dit, Israël a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que il a échappé au glaive. Le glaive ou la glaive, c'est une épée. Il a échappé à l'épée, car Israël marche vers son peuple. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, alléluia, que tu sois un homme béni, une femme bénie, des enfants bénis. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le temps où Dieu avait dit qu'il sera le Dieu de toutes les familles en Israël, ce temps a sonné. C'est le temps Kairos maintenant pour toi et pour moi. Imaginez-vous que Dieu déclare, il est le Dieu de ta famille. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu qui peut tout faire. Alléluia. Job a reconnu cela dans sa vie après avoir tout perdu par l'intrigue du diable, après avoir perdu les enfants, la richesse et la santé, la dignité. Un jour, Job a dit, je reconnais que Dieu, tu peux tout faire. Alléluia. Je reconnais que Dieu peut tout faire. Et rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, comme Dieu a dit, alléluia, il sera le Dieu de toutes les familles. Lève ta voix, dis avec moi, Dieu est aussi le Dieu de ma famille. Peu importe dans le désert que tu passes, peu importe l'environnement hostile où tu passes, Dieu est le Dieu de tes enfants, est le Dieu de ton mari, est le Dieu de ta femme, est le Dieu qui te donnera le mari à une femme célibataire qui n'est pas encore mariée. Et Dieu a dit, je serai le Dieu de toutes les familles à Israël. Alléluia. Israël a échappé au glaive. Il a échappé au glaive. Il a trouvé grâce dans les déserts. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, et il marche vers son lieu de repos. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que cette parole soit un message prophétique pour ta famille. Parce que je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle. Tu n'es pas inconnu, tu n'es pas incognito. Dieu te connaît parfaitement, très bien. Et c'est Dieu qui te connaît. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne sais pas quelle est la situation que tu passes. J'ignore c'est quoi le combat que tu affrontes, mais tu as un grand Dieu. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons savoir une chose que, bien aimé, Dieu, comme je ne cesse de le répéter, Dieu ne cesse de nous surprendre et ne cessera jamais de nous surprendre. Et souvent, Dieu, les bénédictions de Dieu viennent à travers, n'est-ce pas, des situations difficiles. Dieu nous bénit à travers des difficultés, à travers les douleurs, à travers des choses qui nous font pleurer. Mais c'est là où Dieu bénit. Comme j'ai dit, quand tout va bien,
Dieu est là comme assistant. Mais quand tout va mal, Dieu est là comme un acteur. Alléluia. Quand tout va bien, Dieu est comme assistant. Parce que si mon fils arrive à faire ce qu'il faut, alors pourquoi je dois me mouiller le maillot? Sinon, je le laisse faire parce qu'il connaît, il sait et il s'en sort très bien. Donc Dieu est là. Quand tout va bien, Dieu est là. Mais il est comme un assistant. Il regarde, un observateur. Mais quand tout va mal, Dieu devient un acteur. Dieu devient le principal acteur de la situation parce que il prend les choses en main. Comme un père qui ne peut en aucun cas laisser son fils qui continue à échouer ou qui se bat et qui risque de perdre la vie, qui risque de perdre quelque chose et le papa va le laisser comme ça. Non, il va intervenir afin d'apporter une solution. Alors je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la famille que Dieu t'a donnée, je ne connais pas quels sont les enfants que tu as, quel est le mari que tu as, quelle est la femme que tu as, je ne connais pas quelle est la situation, peut-être même que tu n'es pas encore marié, mais tu vas te marier, peut-être que tu as connu le mariage et tu as divorcé, mais Dieu peut restaurer ta vie parce que il est le Dieu qui restaure. Il dit que je serai à un temps, à ce temps-là, il dit à ce temps-là, les temps qui arrivent, parce que vous marchez vers votre repos, je serai le Dieu de toutes les familles en Israël, le Dieu qui donne la vie. Les dieux qui donnent la santé, les dieux qui donnent le miracle. Bien, Seigneur, j'ai parlé pendant cette semaine. Je vous ai dit que la famille est le seul et le meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie. La famille est un cocon. Alléluia. La famille est une enveloppe. La famille est un abri. C'est pourquoi il a dit, même à celui qui n'a pas une famille, je donnerai une famille. Il se peut que tu n'es pas marié, mais tu as des frères et des sœurs qui t'aiment bien et ensemble vous formez une famille. Peut-être que tu n'as pas une famille biologique autour de toi, mais Dieu t'a donné une église. Alléluia. Et cette église devient ta propre famille. Je peux parler de papa Guillaume, j'aime parler de lui parce que c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon fils spirituel. Mais quand je vois ce que maman Marie-Laure fait pour papa Guillaume, quand je vois ce que maman Betty et Victor font pour papa Guillaume, je ne le fais pas tout seul. Mais quand je vois ce qui s'est fait, papa Guillaume, c'est quelqu'un qui est resté seul. Il n'a plus personne autour de lui, une famille biologique. Il n'a pas une femme, il n'a pas des enfants, il n'a personne, mais il a une famille qui se mouille le maillot. Alléluia. Pour ne pas dire que la famille, je ne vais pas la réduire en ce moment-là, pendant que je parle ici seulement papa, maman et les enfants. Ça, c'est la famille traditionnelle que nous démontrons, n'est-ce pas? Parce que c'est la source et la base. Mais Dieu appelle aussi l'église la famille. Si Dieu t'a donné quelqu'un qui t'aime bien et vous partagez des moments de douleur ensemble, des moments de joie ensemble, cette personne devient ta famille. Alors, il y a des ingrédients, il y a des choses que nous devons faire en sorte que cette famille soit réellement un cocon. Un cocon, un abri, n'est-ce pas? Une enveloppe, une coquille où on peut, bien aimé le Seigneur, comme la Bible déclare, l'Éternel est un abri, alléluia, est un abri sûr. J'avais dit que la famille est un lieu de repos. La famille est un lieu, est un espace. Et j'ai dit ceci que la famille est le seul et le meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie. La famille est un endroit, alléluia. Quand Dieu nous donne une famille, parce qu'il sait que demain, il peut y arriver une guerre, il peut y arriver un problème. Alors Dieu nous donne déjà des enfants, il nous donne de parents, il nous donne une femme, il nous donne un mari, il nous donne peut-être un frère, il nous donne une sœur. Donc, on est ensemble, on forme une famille. Pourquoi? Parce que la vie est faite de bien et du mal. Et demain, il y aura des problèmes, qu'on le veuille ou pas. Même Jésus est passé dans les difficultés. Une personne sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur, qui est né et a grandi, il n'a jamais passé de problème. Même ceux qui sont au sommet là-bas de l'État, même ceux qui sont, n'est-ce pas, alléluia, qui sont nés princes, ils ont toujours des déboires. Personne n'est
n'est écarté, n'est-ce pas, des difficultés. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Fais que je fasse de ma famille un cocon. Que je fasse de ma famille un abri. Si Dieu t'a donné un frère, une sœur qui t'aime bien, et ensemble vous marchez vraiment en harmonie par l'Esprit de Dieu, considère-le comme une famille. Et dis à Dieu, Seigneur de gloire, alléluia, fais que nous soyons vraiment en paix, que nous soyons, alléluia, que nous soyons en harmonie, et que nous puissions prier ensemble, et que cette famille soit vraiment un lieu, alléluia, un lieu agréable où nous pouvons traverser les épreuves de la vie ensemble. Jésus avait besoin de la famille. Alléluia. D'ailleurs, pour naître dans ce monde, avait besoin de la famille. Jusqu'à la croix, il y avait une famille. Alléluia. Au pied de la croix, il y avait Marie. Ça l'a consolé quand même. Ça lui a donné la force. Comme j'avais déjà dit que quand tu as un problème sérieux de santé ou de quoi, donc le meilleur endroit, n'est-ce pas, ce sont au milieu des tiens. Là où tu te sentiras en sécurité, même quand tu es malade. Est-ce que vous savez que la prison est appelée aussi maison d'arrêt? La prison est appelée aussi maison d'arrêt. On n'emprisonne pas les gens pour les tuer. On emprisonne les gens pour les rééduquer. Est-ce que vous saviez que votre famille, votre maison, alléluia, être ensemble, c'est aussi une prison? Parce que dans une famille, on est là, n'est-ce pas, pour aussi éduquer et rééduquer. Or, la mission d'une prison, c'est éduquer et rééduquer. C'est là, les gens qui ont fait des méfaits dans la société, on les amène en prison et puis ils sont rééduqués et puis on les renvoie encore dans la société. La maison est une prison parce que est un endroit enfermé, est un endroit sécurisé, est un endroit où il y a des paramètres qu'il faut respecter. C'est pourquoi la Bible déclare, parents, n'héritez pas vos enfants. Les enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. L'homme doit aimer et la femme doit se soumettre à son mari. Ce sont des paramètres qu'il faut en sorte que cette maison, qui est aussi une prison, et c'est le meilleur endroit, pour que nous soyons rééduqués. Et nous remarquons et nous savons que dans une famille, on ne grandit pas sans punition, on ne grandit pas sans règles. Quand un enfant a fait quelque chose qui n'est pas bien, on le punit. Quand votre mari n'a fait quelque chose qui n'est pas bien, on le punit. Quand votre femme a fait quelque chose qui n'est pas bien, on le punit. Mais tout dépend de la manière dont vous punissez votre conjoint, vous punissez votre femme, vous punissez vos enfants. On ne punit pas pour tuer, on ne punit pas les enfants pour le rendre malheureux. Quand tu punis un enfant, tu le rabaisses en lui disant que regarde ta tête, regarde que tu vas échouer. D'ailleurs, toi tu es maudit. D'ailleurs, depuis que tu es né, tu nous as toujours porté de problèmes. Depuis que je t'ai épousé, ma vie a basculé dans l'enfer. Tu es un mauvais mari, tu es maudit. Depuis que j'ai croisé cette femme, ma vie a basculé dans le ténèbre. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on peut punir, n'est-ce pas, sa femme, son mari ou ses enfants. Parce que même Dieu, quand il nous punit par amour. Il nous punit non pas pour nous détruire. Alléluia. C'est pourquoi David, quand il s'approche, il dit, Seigneur de gloire, alléluia, ne me retire pas ton esprit. J'ai péché contre toi, mais ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Car je t'appartiens. Alléluia. Comment tu peux punir ton enfant au point de le rendre inapte? Il y a des enfants aujourd'hui ont grandi, ils pensent qu'ils ne vaut rien parce que dans la prison où ils ont grandi, on les a appris qu'ils ne valaient rien. Les prisons de ce monde, c'est là où les gens deviennent encore beaucoup plus méchants, beaucoup plus mauvais, beaucoup plus assassins. Mais la prison, bien aimé le Seigneur, est un endroit fermé, est un endroit où la liberté n'est pas à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Tu fais ce qu'on te dit de faire. Et en réalité, la plupart des gens, pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Parce que la famille, quelquefois, elle est regardée comme une prison. Se marier est devenu comme une prison. Et réellement, c'est une prison. La famille est une prison parce qu'il y a des règles à obtempérer. Alléluia. On te dit, même si tu es marié, tu dois donner ton planning. Tu ne sors pas comme tu veux, tu ne rentres pas à la maison comme tu veux. Parce que tu es marié, les enfants te demanderont, tu sors mais tu rentres à quelle heure? Dès que tu prends peut-être 2 heures de retard, ta femme t'appelle déjà, tu es où? Donc, en quelque sorte, c'est une prison. Mais c'est la meilleure prison. Et comment on peut faire que cette prison soit vraiment un endroit pour l'éducation, la meilleure éducation, pour la meilleure rééducation? Il faut que nous puissions tout faire. Alléluia. Qu'il y ait la paix
à la maison, qu'il y ait la paix dans notre maison. Nous devons évacuer tout les stress, évacuer toute agitation, évacuer la haine, les incompréhensions, les incites. Il est très important. J'ai lu quelque chose ce matin qu'une femme, je ne sais pas qui l'a écrit, j'ai lu quelque chose de très important et je me suis rappelé que la Bible a toujours une longueur d'avance. Et il y a des choses que tu les entends, tu les as toujours peut-être pas dit, mais lorsque tu les réécoutes de la bouche de quelqu'un d'autre, ça te fait bien, boum, tu dis, waouh. Donc, cette femme a dit que la pensée de l'homme se nourrit de la joie. Tapez-moi 5 fois, la joie, la joie, la joie. La pensée de l'homme se nourrit de la joie. Là, il n'y a pas là, le manque de la joie. Quand vous manquez la joie, c'est de l'asphyxion. Et là, quand on dit que là où il n'y a pas la joie, alléluia, parce que la joie est essentielle pour l'âme. La joie est essentielle dans une famille. On doit créer des moments de joie dans une famille. Il ne faut pas que matin, midi, soir, tout est tendu. C'est déjà tendu au travail. Les enfants reviennent de l'école, c'est tendu. Votre épouse revient du travail, elle a des collègues là-bas qui le font mal à la tête. Votre mari revient de la maison, du travail, et il a des collègues là-bas, pas possible. Dans le métro, il a trouvé des gens qui l'ont embêté. Il arrive à la maison aussi, tout est tendu. Cherche tout par tout moyen. Si nous voulons vivre une vie agréable et que notre famille soit réellement un cocon, une enveloppe, un abri, faisons tout notre nécessaire, que notre maison soit un lieu de joie. La joie est un élément essentiel pour l'âme. Parce que lorsqu'il n'y a pas la joie dans l'âme, que ce soit par un malheur, on a perdu un proche, on a perdu quelque chose de très important parce qu'on est tellement triste d'une manière prolongée. Lorsque la joie s'éteint, bien-aimé le Seigneur, vous devez savoir que en même temps, vous éteignez le courage. Vous éteignez votre générosité, vous éteignez votre foi, vous éteignez la joie, bien-aimé le Seigneur. Lorsque elle n'est plus là, c'est de l'asphyxion. Alors ne permettez pas que le courage s'éteigne. Ne permettez pas que votre générosité s'éteigne. Ne permettez pas que même votre intelligence. Vous ne remarquez pas que quand vous êtes joyeux, c'est pourquoi la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Je voudrais quand même lire quelques versets. Ici, comme la Bible déclare, dans Jacques chapitre 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Alléluia. Comme Jacques est en train de nous dire ici que, mes frères, regardez comme un sujet de joie, quelles que soient les épreuves. Oh là là, je parlais encore à ma femme hier quand on partait à l'église, que Dieu est compliqué. Alléluia. Tout ce qui nous est arrivé, nous devons bénir Dieu et dire que Dieu a utilisé seulement ces personnes pour nous faire du mal, mais nous ne devons pas garder ça plus jamais dans notre cœur, même les en vouloir, parce que nous comprenons que c'est le seul moyen que Dieu a utilisé pour nous donner le meilleur. Parce que vous devez savoir que Dieu ne nous retire pas quelque chose sans qu'il ait quelque chose d'autre de meilleur à nous redonner. Alléluia. Dieu, quand il permet que tu perds un ami, même s'il était un meilleur ami pour toi, mais Dieu sait que cet ami-là n'est plus un ami dans son cœur, tu n'es plus un ami, Dieu va le remplacer par un autre ami. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, vous enlever Jésus et ne pas vous donner le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas le faire. Dieu, quand il vous enlève Jésus, il vous donne le Saint-Esprit. Dieu ne nous laisse pas, quand il nous enlève quelque chose, c'est parce qu'il a toujours quelque chose de bien pour nous. Tapez-moi 5 fois, la joie, la joie, la joie. Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves. Vous traversez les injures, les chômages. Il y a beaucoup de choses qui passent autour de nous, mais regardez ça comme un sujet de joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul le déclare. Alléluia, je voudrais connaître le Christ et la communion de ses souffrances et la communion de ses souffrances. Si je peux même parvenir jusqu'à la résurrection de la mort, je n'ai pas encore saisi la victoire, je n'ai pas encore saisi, alléluia, le prix de la course, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, oublions beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut oublier, les choses que nous avons vécues, qui nous font tellement mal, il faut pas renier. J'ai passé des années et des années à me rappeler, des nuits entières, des nuits blanches,
où je me rappelais toujours comment cette personne est arrivée à me faire ça, comment je dois réagir. Et je faisais des films dans ma tête, comment je devais réagir. Et le matin, quelquefois, tu te réveilles fatigué parce que tu te rappelles, tu te dis, mais ce n'est pas cette personne qui doit m'insulter. Ce n'est pas cette personne qui doit me faire ça. Moi, je lui ai fait ça. Oublions, bien aimé sœur. Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Il a oublié la lapidation. Il a oublié plein de choses. Il a oublié la prison. Il a dit, je tends vers les vents. Regardons devant. Si nous regardons devant, nous verrons la gloire. Nous verrons nos enfants avancer. Nous verrons nos femmes avancer, nos maris avancer. Nous verrons les ministères avancer. Ne regardons pas seulement les échecs du passé. Si il nous arrive de les regarder, regardons ces échecs-là comme un sujet de gloire. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que c'est dans les échecs qu'on apprend. C'est dans la chute qu'on apprend à mieux marcher. L'apôtre Paul est en train de dire, alléluia, j'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris à vivre aussi dans l'abondance. Et en tout et pour tout, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je voudrais bénir une personne. Alléluia. Il a dit aussi, je crois, dans Philippiens chapitre 4, il a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec les actions de grâce. Votre famille, alléluia, l'environnement que Dieu vous a donné de vivre est un environnement qui doit être un environnement de joie, un environnement de paix. Alléluia. Nous avons besoin de la bonne nouvelle. Il a dit, demandez, vous recevrez. Demandez à mon nom afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Votre joie soit parfaite. Bien-aimé Seigneur, il n'y aura pas la paix tant qu'il n'y aura pas la joie. On ne peut pas avoir la paix tant qu'on n'a pas la joie. La joie, alléluia, dans nos cœurs, nous apporte un esprit de relaxement. Et vous ne sentez pas que quand vous êtes dans la joie, vous donnez le maximum de vous. Ça vous inspire. Ça vous donne l'envie de sauter, l'envie de sortir, l'envie de crier. La joie de l'Éternel est votre force. Il y a plein de versets ici, avant de terminer, que mon Dieu puisse te bénir. Alléluia. Galates chapitre 5 verset 22, la joie fait partie des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Luc chapitre 2 verset 10, mais l'ange lui dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Alléluia. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la famille est sacrée. Il y a une bonne nouvelle. Nous devons, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles dehors, créons de bonnes nouvelles à l'intérieur de nous. Alléluia. L'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Qui sera pour toutes les nations un sujet d'une grande joie. Alléluia. Que la joie entre dans votre vie. Recevez la bonne nouvelle. Créez de bonnes nouvelles. Ne bombardez pas votre vie que de mauvaises nouvelles. Vous vous rappelez de Job. Il a eu de mauvaises nouvelles d'une manière successive. L'autre a terminé, l'autre est arrivé, l'autre a terminé, l'autre est arrivé. Je vais terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, votre famille est sacrée. Votre famille est le lieu où vous sortirez toujours plus que vainqueur. Alléluia. Et c'est le lieu où vous sortirez toujours plus que vainqueur. Votre famille est une école. J'ai dit c'est la meilleure école où on est mieux formé. Votre famille est une école. Dans une école, il y a des preuves et des épreuves. Dans la famille, il y a des épreuves, qu'on le veuille ou pas, parce que la famille, c'est là où on est formé. On ne peut pas être formé sans passer des épreuves. Et vous devez savoir, comme avait dit Einstein, que dans le moment de l'examen, le professeur reste toujours silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Mais il veut que nous puissions faire preuve de ce qu'il nous a appris. Il est très important de prendre le cœur, la famille comme un espace, n'est-ce pas? Comme un abri, comme le meilleur espace de repos. La famille, c'est comme une prison, mais c'est la meilleure prison pour que nous soyons rééduqués. La famille, c'est une école. Dans une école, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Dans la famille, qu'on le veuille ou pas, il y aura des manquements, il y aura des maladies, il y aura des enfants. Élever les enfants, c'est un processus difficile. Mais le Seigneur est en train de nous dire, c'est la meilleure école, alléluia, où nous sommes mieux formés. Comme je l'avais aussi dit, que la famille, c'est le meilleur hôpital pour que nous puissions être mieux soignés. En réalité, tout ce qui est dans la famille est mieux. C'est pourquoi mettons les ingrédients de la joie. Souvent, nous devons comprendre que le problème, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est même pas les prophéties que nous avons, mais c'est le cœur. Le diable vient pour agiter nos cœurs. Il amène des mauvaises nouvelles, il amène des choses qui tellement nous enlèvent la paix, nous enlèvent la joie et du coup, nous enlèvent la paix. Notre cœur, c'est comme un terrain. Notre cœur, c'est comme un terrain. C'est ce cœur-là qui supporte tout notre être.
Si dans notre cœur, nous continuons à s'aimer des choses qui ne sont pas bien, bien aimé, il est très difficile de pouvoir vivre cette joie, cette paix et cette sécurité et triompher. Il est très important, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur parle d'un homme qui sort pour s'aimer. 4 terrains. Les 3 premiers terrains ont échoué. Parce que dans un autre terrain, il y avait des pierres. Dans un autre, il y avait des épines. Dans un autre, parce que c'était c'était trop sec. Et dans une autre terre, finalement, la même sémence a produit beaucoup de bénédictions. A produit 100, 60, 30. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas la sémence. Le problème, c'est le terrain. Le problème est que Satan veut agiter à tout temps nos cœurs. Nous rappeler nos échecs du passé. Nous rappeler les fautes du passé. Nous rappeler que ce que nous sommes ne vaut rien. Ce que nous avons fait va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Et nous rappeler que nous sommes toujours des perdants. Je termine cette prière ou cette exhortation pour dire à quelqu'un, attache-toi fort à ta famille. Accroche-toi fort à ta famille. Car il n'y a pas un seul endroit où tu es en sécurité et mieux soigné, mieux formé, mieux éduqué que ta propre famille. Le Seigneur a dit, même à celui qui n'a pas famille, qui n'a pas une famille, je donnerai une famille. Je termine là où j'ai commencé. En ce temps-là, je serai le Dieu, Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles en Israël. Et ils seront mon peuple. Dieu est le Dieu de ma famille. Dieu est le Dieu de la famille Panzou. Dieu est le Dieu de la famille Chilombo. Dieu est le Dieu de la famille, de toutes les familles. Dieu est le Dieu de toutes les familles, sans exception. Et nous avons trouvé grâce dans la difficulté, dans la douleur. Nous avons été sauvés de la glaive ou de l'épée et nous marchons vers notre lieu du repos. Jérémie chapitre 31, verset 1 jusqu'au verset 2. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous mercredi et cette semaine encore, vendredi, nous aurons encore jeûne et prière, samedi jeûne et prière et dimanche jeûne et prière. Partagez cette vidéo, faites une large diffusion. Que mon Dieu vous bénisse abondamment car la famille est un cocon, un abri et un abri sûr. Au nom de Jésus. Amen. Bye. Shalom la famille, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer de moments merveilleux ici à Novotel, Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse c'est 2 allées Bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche de 10h à 13h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous vous adressons, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque, à la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors, vous êtes notre invité tous les dimanches de 10h à 13h à Novotel, Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.